Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve lundi, pas du tout. Ça y est, la fille a commencé un vlog, pour elle c'est que le lundi. Non ma belle, on est mercredi. Il est littéralement 7h45. On part dans 15 minutes, j'accompagne Gaspard au centre et après je file à l'état des lieux de notre nouvelle maison. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas suivi, dans le dernier vlog, je suis passée un peu à l'improviste puisqu'on était en train de tourner du contenu pas loin de la nouvelle maison. Et je vois pas comment ils peuvent avoir terminé entre hier et aujourd'hui. Parce que c'était dans un état de chantier encore, hein, avec des gravats partout. À l'intérieur, il y avait des pots de peinture, c'était pas propre, enfin voilà. Les vitres étaient dégueulasses, et encore, je suis pas rentrée à l'intérieur. Donc bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Il y a mon beau-père, donc le père de Sam, qui m'accompagne. Même en 2025, tu es plus rassuré par la présence d'un homme quand t'es seul face à un homme, quoi. Pour négocier ce genre de trucs. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai. Hélas. Bon, je vous reprends des heures plus tard. Je suis chez Nuance pour ma petite coupe bitrimestrielle, je sais pas comment on dit, tous les 2 mois. On a signé l'état des lieux et tout, mais je vous montrerai tout à l'heure la maison parce que en vrai, j'avais pas du tout le temps de vlogger et puis je voulais que ça aille vite. Donc voilà, je vais montrer à Gaspard la maison tout à l'heure en allant le chercher au centre. Donc je suis trop contente. Et là, en attendant, on va changer de tête parce que je n'en peux plus de ces cheveux avec ces mèches là. Ils ont trop éclairci tout seuls. Je sais pas, ils font trop leur life. Donc voilà, je fais confiance à Marie, on va partir sur un chocolat d'automne. Trop contente. Faut que j'arrête de tourner comme ça, vous allez avoir envie de vomir. Bon, me voilà sortie de chez Nuance, je suis trop contente, mais vraiment trop contente. Je vous parle là parce que ça résonne, vous allez comprendre très vite pourquoi. Mais du coup, on a refoncé un peu en mode automnal et j'ai refait mon dégradé. Et j'aime trop, mais du coup, je pense que vous avez deviné où est-ce que je me trouve. Dans la nouvelle maison, je suis venue la montrer à Gaspard, je l'ai récupérée au centre. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit tour vide de ce que je pouvais vous montrer. Voilà, on est dans l'entrée. On arrive direct sur cette sublime pièce à vivre. Bon, ne faites pas attention à l'état des vitres, hein. Évidemment, ils nous ont dit que le ménage était passé, mais comme à chaque fois quand tu loues quelque part, tu sais que tu vas devoir repasser derrière. Donc voilà, on a la grande pièce. Donc ici, je pense que ça va être une salle à manger parce que clairement, c'est immense. Et en fait, sinon, j'ai pas de place pour mettre le canapé vu qu'il y a ce meuble ici. Ils avaient prévu la télé à cet endroit, mais en fait, moi, je me vois pas du tout avoir la télé ici. Du coup, ici, on a la cuisine qui est hyper équipée, mais je vous ferai un tour plus en détail. Ici, on a la hotte intégrée à la plaque, tous les rangements, tout ça. Ici, on a la véranda, donc le mur que vous voyez là va être crépi. Ils n'ont pas eu le temps de le faire, mais c'est prévu. Et ici, je pense que ça va être le salon, parce qu'en fait, il est quand même grand. Le grand canapé vert qu'on adore rentre. Donc, je suis trop contente. Quand on s'avance par là-bas, on voit un toilette avec la buanderie. Et ici, il y a une première chambre. Il y a une première salle de bain qui sera ma salle de bain du coup. Voilà, je suis trop contente d'avoir une grande douche. Hello! On va monter les escaliers. Ce qui est génial, c'est que c'est du carrelage effet parquet. Donc ça, pour nettoyer, ça va être superbe. Ici, vous avez donc le petit palier. Donc un petit espace ici, je pense qu'on mettra un petit meuble, voilà. Encore des toilettes avec une petite vasque. Du coup, ici, c'est la chambre avec Sam. Donc elle est très grande, celle-là, elle fait plus de 20 mètres carrés. Le placard là-bas. Ici, on aura de quoi mettre je pense, des buffets, voilà. Là, c'est la salle de bain. Donc, enfin, une salle d'eau, hein, parce qu'il n'y a pas de baignoire. Mais nous, ça nous va très bien. Vous vous souvenez, dans notre maison qu'on avait avant, on avait 2 salles de douche et ça nous allait très bien. Et je vais enlever ce miroir que je n'aime pas du tout, avec la corde autour. Mais c'est fini au moins, on peut le dire. Ici, c'est la chambre de Gaspard. Alors écoutez, je pensais qu'on allait prendre cette chambre parce qu'elle est quand même plus petite que l'autre. Mais Gaspard se sent mieux dans celle-là. Donc je pense que c'est l'effet un peu cocon et tout. En vrai, c'est déjà une très belle chambre, mais bon, écoutez, on verra si ça change au fur et à mesure. Mais du coup, ça donne ça avec pareil un placard double qui est déjà aménagé. S'il garde l'envie d'avoir cette chambre, on va lui mettre un lit mezzanine avec un bureau. Et ici, je pense tous ses jouets, etc. Donc voilà, puis bon, on a quand même de l'espace ici. Enfin, vraiment, c'est quand même un très bel espace. Donc voilà, je vous ai fait le tour. Je vous montre pas tout de suite les extérieurs, la piscine, etc. Parce que de toute façon, là, elle est pas en eau. Elle est terminée, mais il faut qu'on la remplisse, quoi. Voilà, c'était un petit aperçu. On vous montrera évidemment au fur et à mesure tout ce qu'on va faire. Mais je suis trop contente, je me sens trop bien. Genre, je savais qu'il fallait que je sois là et je suis trop contente que ça se concrétise enfin. Voilà. Regardez qui j'ai retrouvé. Bonjour. Elle est rentrée de son voyage à l'île Maurice. Et je voulais lui montrer la maison, je suis désolée, ça résonne encore de ouf. On pouvait pas ne pas honorer notre tradition qui est de manger à l'arrache dans toutes les maisons où j'ai déménagé. Normalement, c'est sur un carton. Ouais, on a déjà fait un shooting pour Take Care parce que c'était trop beau la lumière et tout. Voilà, du coup, on s'est fait une sushi party dans cette maison.
vide. Gaïa est venue avec nous, elle a adoré la maison, elle était comme une folle dehors. Là je l'ai laissée dehors parce que bon, le bas est déjà en train de se salir de ouf parce qu'on marche avec nos chaussures, il y a de la terre et tout, c'est la fin du chantier. J'ai vraiment l'impression que j'ai acheté cette maison. Je peux croire à tout moment que je suis propriétaire de cette maison, mais non, on a encore location parce que je vous ai expliqué, on n'achètera pas avant 3 ans vu que Samuel n'a pas du tout son affectation entre guillemets en fonction des EDN. Du coup, avant de savoir où est-ce qu'il va être muté en France ou voilà. Bref, allez, on va manger. Des heures plus tard, il est 18h, je suis devant l'ordinateur et je suis en train de faire ma valise pour Paris. Vous allez me dire, comment ça tu fais ta valise sur l'ordinateur, espèce de folle. Mais en fait, vous savez que je fais souvent des lookbooks pour les shootings, ou je l'avais fait pour la Norvège aussi. C'est-à-dire que je prépare mes looks de façon digitale et après comme ça je sais quoi assembler avec quoi mettre dans la valise, tout ça. Je vous montre. En gros là, c'était pour le shooting de Take Care et c'était ma sœur qui était en charge de faire les looks pour les photos et tout. Et je l'avais fait aussi pour la Norvège. Comme ça, je savais exactement ce que je voulais mettre dans ma valise, tout ça. Et en vrai, ça me donne trop d'idées. À chaque fois, je mettais la petite inspi et je refaisais avec les pièces que j'avais dans mon dressing. Et là, je me suis dit, mais il y a grave des tenues que je peux prendre pour Paris. Genre, cette tenue, j'aime trop. Avec le petit sac bordeaux, machin, juste je vais pas prendre des talons, faut pas rêver. Et même avec des petites baskets comme ça ou quoi, ça peut être mimes en vrai. Tu vois, si je remplace ces talons par des petites baskets pour que ce soit plus Paris friendly, vu qu'on va pas mal marcher. Donc voilà, petite astuce, franchement, vous faites des lookbooks comme ça, et après comme ça, quand vous devez faire votre valise, vous avez déjà tout ce qu'il y a dans votre dressing. C'est génial. Et il y avait une application qui était géniale pour ça s'appelle Wearing. Wearing, ça s'appelle. C'est pas du tout une collab. Mais en gros, c'est un Dessinons la mode version 2025. Ça, c'est l'appli. C'est trop bien. Donc je vais faire ça, je vous montrerai le lookbook final parisien. J'ai trop hâte là. Ça va nous faire trop du bien ce petit week-end en amoureux. Avant le déménagement. Tu sais que Samuel n'a toujours pas vu la maison à ce jour. Je lui ai dit, mais tu veux pas qu'on aille la voir demain avant qu'on parte et tout? Il était là, non, t'inquiète et tout. Le mec est trop chill. Genre, il sait pas là où on va vivre. Genre, il l'a pas vu. Je suis d'une inefficacité, c'est terrible. Genre là, j'ai fait les 3 looks journée. Je n'arrive pas à me faire des looks pour le soir. C'est-à-dire qu'on est dans des restos, pas non plus genre des gastro et tout, parce qu'on n'avait pas envie d'y passer 8 heures, mais on a quand même pris des restos où, bon voilà, c'est genre tenue correcte exigée et je sais qu'on peut pas y arriver en mode je n'arrive pas à me constituer des looks du soir. Genre j'ai toujours l'impression que ça fait trop journée. Look 1, donc vendredi, ou peut-être que je vais inverser samedi et vendredi, je sais pas, ce qui sera le plus confortable dans le train demain. Look 2, look 3. Genre j'aime bien parce que je réutilise des pièces, notamment le jean, le trench et tout, parce que sinon ma valise, je vais rien pouvoir ramener. J'ai très envie de faire un peu de shopping, on va pas se mentir. Donc là je suis un peu perdue pour le soir, tu vois, genre ça peut être une tenue un peu soir. C'est-à-dire je peux la transformer en tenue de soir si je change les chaussures. Mais je mets quoi? Parce que en talons, j'ai soit celle-là, petit talon avec des nœuds, soit j'ai celle-là, mais qui sont plus kaki. Tu sais, j'aimerais bien avoir des petits hauts un peu sympas et tout. J'ai que des chemises ou des gilets. Et on se retrouve vendredi, jour de départ pour notre week-end love à Paris. J'ai trop hâte de vous embarquer avec nous. Je nous ai prévu un programme cousu main. Hier soir, je vous ai laissé sur mes déboires de valise. Franchement, à un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi, je m'en fous en fait. Genre vraiment, il est hors de question que je passe 1 minute de plus de mon temps à chercher ce que je vais mettre sur le dos. Donc, j'ai pris des trucs et on verra bien sur place, genre, c'est pas grave. Là, je me suis garée pas trop loin de la nouvelle maison puisque je dois donner les clés à des artisans qui viennent faire le crépi du jardin parce qu'en fait, il y a un mur, ils n'ont pas eu le temps de le crépir et du coup, ils viennent le faire aujourd'hui. Donc, je vais leur ouvrir et après, je pense que je vais aller me poser dans un café pour bosser en attendant que mes parents viennent voir la maison. Donc, mes parents, Mathilde, Gaspard auront vu la maison avant Samuel. Voilà, c'est ok, ce mec est très chill. Non mais en vrai là, ça a été c'est un peu la course, donc ce sera plutôt la semaine prochaine. Et après, on file direct à la gare pour prendre notre train avec Sam pour notre petit week-end. J'espère que tout va bien se passer. La fille est traumatisée de la SNCF. 14 ans demain, de couple. 14 ans. Je m'en remets pas. Je parle comme une vieille. Je vais vous montrer toutes nos petites adresses et tout. Regardez qui j'ai retrouvé. C'est moi. My husband. On est en direct de la gare et on part prendre le train. Train station. Trop hâte. On va chercher à manger d'abord. On vient d'arriver dans notre hôtel à Paris. Il faut que je vous fasse un hôtel tour. Vraiment, la chambre est trop canon. Ils ont ouvert il y a 3 semaines. Il y a 6 chambres dans l'hôtel, donc c'est vraiment un petit hôtel boutique. Trop cute. On est vraiment genre au croisement de la rue Rivoli. On a un peu étalé nos affaires déjà, mais vous voyez un peu l'ambiance de la chambre. J'adore, c'est hyper cocon. Apparemment, tout a été chiné. La responsable de l'hôtel nous a expliqué qu'il y avait plein d'objets vintage qui avaient été chinés un peu partout au cours des voyages de l'architecte. Donc on a le lit qui est là. Ici, on a un petit espace bureau. Et la chambre est quand même assez grande pour Paris, parce que c'est assez rare. Ici, on a donc les 2 fauteuils. Là, on a un coin bar avec une télé miroir, les placards
Et là, on a la salle de bain. Et donc, la salle de bain est comme ça avec la grande douche. J'adore les couleurs, c'est trop canon. Les toilettes. Et il travaille avec typologie, donc c'est excellent. Et ce marbre rouge là, c'est sublime. Avec grand miroir. Et voilà quoi, on va être bien, nos petits peignoirs, tout ça, tout ça. Est-ce que t'aimes bien le choix de la chambre d'hôtel? J'adore. C'est très cosy, on va dire. C'est très automnal. C'est très automnal. On a un petit aspect mélangé. Oui, parce que je vous ai pas montré le plafond, mais... Des espèces de poutres au plafond. Et là, du coup, on va aller prendre un petit goûter au comptoir du Ritz. J'ai vu des trucs sur TikTok. Je veux faire des dégustations. J'ai envie de goûter tous les trucs que je vois partout là. Donc voilà, on s'est fait une petite balade. De toute façon, on va essayer de faire le max à pied. Et voilà, il pleut pas, c'est le principal. À Paris, franchement, faut s'estimer heureux. Bon, on a commencé notre petite virée parisienne par une dégustation. On n'a pas mangé là-bas parce qu'il y avait 30 minutes de queue. Flemme. Ouais, on s'est installé ouais, du coup, en bas de la Madeleine. C'était très sympa. Après, on est allé on a mangé une madeleine en bas de la Madeleine. C'est ça. Vous aurez, on va dire, les détails de la dégustation dans une vidéo verticale sur l'autre réseau. Un taste sans concession. Oui, je vous le dis. T'as pas matché. Parce que moi, j'ai pas matché avec tout. Hein. Franchement. C'est vrai. On a donné notre avis honnête, comme toujours. Et là, j'ai vu qu'il y avait un Massimo Dutti, comme par hasard. Ouh là là, un petit peu de shopping. Oh là 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 là. Ouh là là, il y en a un qui... Est-ce qu'on a le droit à ça? Paris, quand il vient pas pour le boulot et que tu passes pas ta vie dans les taxis ou dans des rendez-vous, c'est super. Demain, on va voir le Louvre et tout, je vous jure, on se sent comme deux petits touristes. On s'est posé quelques temps à l'hôtel et là, on va repartir pour notre petit resto, qui est un resto que j'aimais bien. Ça fait très longtemps que je suis pas allée. Ça s'appelle le Ralph et en fait, c'est vraiment une terrasse dans Paris. Donc bon, je sais pas si on va être dehors là, mais j'aime bien les lieux. Et je vous montre du coup parce qu'on avait du shopping et j'ai pris un manteau parce que j'ai oublié le mien. Vraiment, c'était la bonne excuse. Non mais je vous jure, je l'ai oublié, mais je l'adore, c'est un Massimo Dutti du coup, et je l'adore. Alors vous méprenez pas, Massimo Dutti, c'est pas non plus hyper éthique et tout, hein, je veux pas mytho. Et je trouve que c'est des pièces qui durent, genre vraiment qui durent bien. Et voilà, j'avoue, j'aime bien le style. Je plaide coupable. Massimo Dutti. Donc voilà, on est parti. Et bonjour, on se retrouve, on est samedi matin, on a passé une bonne nuit. Je vous ai lâché avant qu'on parte au restaurant parce qu'en fait là-bas c'est très intimiste, c'est très petite bougie et tout, pas du tout vibes de je sors ma caméra. Mais écoutez, ça faisait longtemps que j'étais pas allée, je voulais emmener Samuel parce qu'en fait pour la petite histoire, au Ralph il y a une purée que j'adore. C'est-à-dire que vraiment quand je suis malade, quand je suis pas bien et tout, j'ai toujours dit à Sam, là je rêve d'une purée du Ralph et tout. Bon, bref, à chaque fois, lui il l'avait jamais goûté. Donc là il m'a dit c'est l'occasion que je goûte la fameuse purée du Ralph. Ça faisait un petit moment que j'y étais pas allée et en vrai je trouve que ça a baissé au niveau du service. Et vu le prix, parce que c'est quand même très cher, je trouve ça, voilà. Je trouve que c'est pas non plus dingo quoi. Et en fait en regardant les notes, j'ai vu que ça avait grave baissé. Donc je ne suis pas la seule à le penser. Je sais pas si je mets ces boucles d'oreilles. Autant les petites perles, je trouve ça fait un peu Marie-Chantal. Autant les grosses, je trouve ça fun. Je crois que je vais mettre ça. En plus elles sont plus légères. Mignonne. Je suis désolée pour la lumière mais c'est un peu un enfer. Il faut que je cache les petits faisceaux lumineux là. Le petit programme pendant que je me maquille. On a prévu ce matin d'aller petit-déj au Hoxton, qui est un hôtel, mais qui fait aussi des brunchs, des petits-déj et tout. Et donc après, comme je vous disais, on a la réservation au Louvre. Bon, évidemment, on n'aura pas le temps de tout faire, hein, parce que le Louvre, c'est immensissime. Mais on aime trop aller au musée ensemble. J'aime trop aller au musée avec Samuel, parce que ce mec est un guide sur pattes. Connais tout. On va aller manger dans un petit resto japonais que j'ai repéré dans le coin et après on a un click and collect. Cédric Grolet, Samuel n'a jamais goûté et je sais qu'il voilà, il voulait goûter. Et après on va du côté du Marais, tout ça et on va aller faire un petit coucou à ma grand-mère, boire le thé avec elle et tout, on va lui ramener de la petite brioche, tout ça. Elle va être trop contente quoi. On peut parler de ce fond de teint dont je ne me lasse pas du tout, qui est en réalité une CC crème SPF 50. C'est une dinguerie. Voilà, je vous le dis, c'est une dinguerie. Si vous voulez, moi je porte la teinte fer. Et au début ça fait un peu clair sur moi, mais comme j'ai la peau qui fait vraiment oxyder les produits teints, c'est-à-dire que si je mets ma teinte de base, après je suis orange. Par contre là j'ai un peu l'impression que tu sais je me maquille dans le noir, que j'ai l'impression que c'est trop stylé, après la lumière ça va être catastrophique. Petit retour sur l'hôtel, parce que du coup c'est la première fois que je le teste, c'est extrêmement bruyant la nuit. Genre c'est pas très bien isolé au niveau du bruit, et en bas il y a des bars, et vraiment il y a beaucoup de bruit. J'avais pensé à prendre mes boules caisses, donc bon pour moi ça a été, Samuel il voulait pas mes boules caisses. Mais voilà, faut le savoir, c'est loin d'être calme. Genre ça m'a réveillée dans la nuit et tout. Il y a beaucoup de bruit, du coup je parle vraiment dans le micro. On est au Hoxton du coup. Il y a tous les gens qui sont à l'hôtel et qui prennent leur petit déj et tu peux venir aussi quand t'es pas de l'hôtel. Ça c'est fun. Samuel en est à son 2e café, 3e pain au chocolat, pendant que moi je n'ai pas bu une gorgée encore de ce chai qui est brûlant. Taste test du chai latte.
C'est pas du lait d'amande. Hein. C'est ma phobie quand tu commandes du lait d'amande et qu'après tu te rends compte que c'est du bon lait de vache bien entier là. C'est du lait d'amande. C'est du lait de vache. C'est du lait d'amande? C'est pas du lait de vache en tout cas. Très mauvaise langue. C'est hyper bon. On a fini notre petit déj au Auxonne qui était délicieux. Vraiment, c'était très très bon. L'avocado toast incroyable. Ouais, vraiment, ça nous a régalé. On se dirige en marchant vers le Louvre. On avait 20-25 minutes de marche. On a décidé de faire tout à pied. Oui, on fait tout à pied parce que franchement, il fait trop beau. Après cette petite épopée parisienne, on a bien marché et on s'est retrouvé près du Cédric Grolet Opéra où j'avais fait un click and collect, enfin j'avais pris un click and collect, je vous ai dit pour que Samuel puisse goûter parce que moi j'ai déjà eu la chance de goûter, Samuel non. Donc on va pas goûter ça maintenant parce que là on s'est arrêté au café Kitsune pour boire un petit matcha, j'ai le droit, c'est mon premier du week-end. Je suis une menteuse, j'en ai bu un hier. Mais ouais, mais ici il y a des matchas à tous les coins de rue, qu'est-ce que tu veux. Donc évidemment on va pas manger de Cédric Grolet dans le café, mais on a pris à emporter. Et l'astuce, je vous la donne, vous prenez un truc en click and collect sur Cédric Grolet. Vous pouvez, une fois que vous avez grugé toute la queue et passer en click and collect, parce que là la queue, il y avait au moins 1 heure de queue pour ceux qui n'avaient pas anticipé. Une fois que tu es à l'intérieur, en fait tu peux demander ce que tu veux. Tu vois les nouveautés, tu peux dire je vais rajouter ça à ma commande, je vais rajouter ça, etc. Et tu payes sur place et t'as pas besoin de refaire la queue. Donc c'est vraiment la petite astuce. Et voilà quoi, donc on va se faire un petit café. On va repasser à l'hôtel me chercher une écharpe parce que je meurs de froid. Et ensuite on va aller dans le marais se balader et voir ma grand-mère. Et là, vous allez voir Samuel, ce petit Samuel qui vraiment ne veut pas rater sa commande de café. Bon, on a fait un tasting Cédric Grolet. Pareil, on l'a filmé en vertical, donc vous le retrouverez. Voilà. Globalement, franchement, on est un peu déçus. Hein. En fait, je pense qu'il y a une distance entre l'image et la réalité du truc. En fait, c'est-à-dire on te vend un truc, une expérience et tout machin. Et en vrai, sur le papier, j'ai déjà mangé des pâtisseries bien moins guindées. Comptoir du Ritz, hier, moi j'ai préféré. Oui, mais même des trucs bien moins guindés. Ouais. Ou des trucs où tu te dis, bah oui, c'est super bien travaillé, c'est super bon, c'est équilibré. Là, ça bastonne de sucre quand même, honnêtement, franchement. C'est hyper sucré. Genre vraiment, c'est trop. Plus sucré que ce qu'il faudrait. Et à part on est trop sérieux pour des pâtisseries là, bébé. Non, mais à part celui au chocolat, le reste, on sait pas où on veut aller. Bien sûr. On est vraiment le couple de tâches. Franchement, bon, sinon, les 4 trucs qu'on a mangés sans couvert, je trouve que cette tâche c'est vraiment bien payé. On s'en est pas trop mal sorti. On est place des Vosges. Je vous montre comme c'est beau. J'adore cette place. C'est hyper joli. Et tu peux te mettre dans les petites pelouses. Il y a des gens qui lisent, il y a des familles. J'adore. Du coup, on est juste à côté du marais. On va en profiter pour aller se balader, faire quelques petites boutiques, tout ça. T'as envie de boire un coup. Ouais. Non, c'est un peu écœurant, franchement. On a tout goûté une fois, un croc de chaque truc et on est écœuré, c'est normal. À l'époque, vraiment, le pignon de pain, c'était bébé. Je me suis fait attaquer par une guêpe, j'ai dû vous abandonner. Bref, on va aller se balader, digérer ces petites pâtisseries. Et voilà, on continue notre escapade. Non mais Samuel, il ne décolère pas. En fait, je pense qu'il avait beaucoup d'attentes. Oui, parce que c'est très cher quand même pour ce que c'est. Après, je pense que c'est des très bons produits et tout, tu vois, mais je suis déçue. On se retrouve des heures plus tard, il est littéralement 20h30. On a passé l'après-midi avec ma petite grand-mère qu'on allait voir, on a goûté avec elle, tout ça. On est venu se reposer un peu dans la chambre et là, on se prépare pour aller au resto. Je vais me refaire une petite beauté. Bébé, comment on va s'habiller ce soir? Je sais pas du tout, moi. Moi, je vais mettre le truc que j'ai acheté. Donc, je vous ai dit que j'avais fait des petits achats. Je me suis pris principalement des petites vestes et des petits hauts. Donc, j'ai pris ce petit haut tout simple, petit col, sans manches, dans une couleur très mignonne. C'est du 100% coton, très agréable au niveau de la matière, voilà. On va pas en faire un flanc, quoi, c'est un petit en coton. Après, j'ai pris ce petit sans manches. Très mimes. Avec les petits boutons. Je vous fais vraiment un haul à l'ancienne, c'est hilarant. À l'intérieur, il y a 60% de laine, donc bon, c'est assez chaud, je pense, même si, bon, en vrai, un 100% laine aurait été mieux. Mais je le trouvais très cute à mettre par-dessus une petite chemise ou quoi. J'aime bien la couleur, ce marron. Après, j'ai craqué sur cette chemise que j'avais repérée sur le site. Chez Massimo, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de boutique ailleurs qu'à Paris, je crois, en France. Donc, bon, j'y vais rarement, c'est pour ça que... Là, j'ai craqué, mais du coup, je l'avais quand même repérée sur le site, parce que des fois, je vais voir. Je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est une petite chemise blanche, et elle a un détail en bas, avec un petit bijou, un peu comme en forme de mort à cheval. Bah, bébé, on dirait vraiment un mort. Hein. Ça, c'est... Oh non, j'aurais dû la sortir du sac, du coup, elle est toute fripée, je voulais la mettre ce soir. C'est une veste de blazer qui est trop belle. Genre vraiment, elle est trop belle. La couleur, j'adore. J'avais pas de blazer marron comme ça. Et surtout, au niveau du col, je la trouvais hyper... je sais pas, hyper originale. Elle tombait trop bien. Quand je l'ai essayée, Samuel, il m'a dit, prends-la. Elle est trop belle. J'écoute.
Très beau ça. Il te va trop bien mon cœur. Après j'ai pris un petit col roulé simple comme ça, juste très pratique, 100% cachemire, qui tient bien chaud. Et pareil, qui est une couleur marron. De toute façon, vous allez voir, j'ai acheté que du marron. C'est ma couleur. J'ai pris une écharpe, mais celle-ci, elle est pas marron. Mais je sais pas si on verra, elle est kaki en fait. Elle est vraiment vert foncé. Très très belle, pareil, 100% cachemire et laine. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est ce petit cardigan. En fait, je le cherchais en gris, mais je l'ai pas trouvé. Donc, je l'ai pris en marron. Et celui-là, c'est aussi du 100% cachemire. Voilà mes petits achats. Bon, je vais me maquiller vite fait. De toute façon, je suis déjà maquillée, mais généralement, ce que je fais pour raviver le make-up, c'est que je brosse un peu mes sourcils. Je remets un petit peu à la tête, parfois un peu de crayon si je vois que dans la journée, je sais pas, j'ai touché un petit coup de gel à sourcils. Ça, on va manger sur un rooftop, j'espère qu'on n'aura pas trop froid. Je vais me remettre un petit peu de poudre au niveau du menton, des ailes du nez, du front et sous les yeux. Et ensuite, je vais me remettre un petit coup de blush poudre, parce que comme j'avais déjà poudré tout à l'heure, ça va faire bizarre. Et celui-là, vraiment, enfin, pour en abuser, faut y aller. Hein. Je vous assure, tu vois la couleur comme ça, tu te dis, ouf, va falloir y aller mollo. En fait, faut vraiment y aller. Genre, pour moi, il marque pas ce blush. Si vous aimez les blushs très légers, c'est pour vous. Moi, j'adore les blushs qui se voient vraiment. Et après, comme c'est le soir, ce que je fais généralement, c'est que j'en profite pour me faire des lèvres un peu plus foncées. J'utilise toujours le Stone en crayon de chez MAC, qui est vraiment très beau. Donc au début, je fais un trait comme ça. Je remplis avec le Blanchetti de chez MAC. Et après, il faut vraiment faire ça. Et j'aime trop le rendu qu'il fait. Bon là, je trouve qu'il s'est pas assez estompé. Évidemment, quand je vous le montre, j'aime pas le résultat. Attendez, je viens de remarquer un petit truc. Je viens de remarquer que j'ai un petit bouton qui est apparu. Attends, je suis censée avoir mes règles. Je ne les ai pas. Et je suis bien contente pour mon week-end parisien. Vous savez que ce qui est génial, c'est qu'avant, j'aurais stressé. Genre, je me serais dit, oh là là, mais maintenant... Plus du tout. C'est l'avantage d'avoir un mec qui a fait une vasectomie. Je vais changer ma tenue, je sais pas ce que je vais mettre. En fait, j'ai qu'un pantalon beige. Je sais pas si je garde mon jean. Il y a marqué tenue correcte exigée, mais en vrai, je me dis, si je mets un jean, genre une petite veste mignonne et tout, on va voir. C'est l'heure de partir. Bye bye. Bisous, my love. À demain. Oui, c'est vrai. À demain. On est dimanche matin, il est 11h30, on est plutôt fin de matinée. Samuel est parti il y a déjà quelques heures. Franchement, c'était trop bizarre parce que comme là, on est arrivés ensemble et qu'on repart pas ensemble, alors qu'on se retrouve genre vraiment demain, donc c'est pas genre une grosse séparation, on a déjà fait bien pire. Mais après le week-end qu'on a passé et tout, on était trop tristes toutes de se laisser. On n'arrivait pas à se quitter. Mais écoutez, toutes les bonnes choses ont une fin. Sam y reprend les cours demain. Évidemment, Gaspard va à l'école. Là, il était avec ma soeur et mes parents. Donc voilà, moi j'ai des enregistrements demain pour le podcast. D'ailleurs, je vous rappelle que le podcast est toujours disponible sur Salut ça va, vous pouvez aller écouter. Il y a un épisode par mois qui est un long épisode. Et vraiment, à chaque fois, on essaye de vous donner le maximum de contenu. Et si vous n'avez pas juste écouté, sachez qu'on les sort aussi en vidéo. Voilà, je vous mettrai la chaîne en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais du coup, les podcasts sont filmés. Donc même si vous voulez les voir ou les avoir en fond, Mathilde me rejoint, elle prend le train et on se retrouve du coup pour ces 2 enregistrements. J'ai une interview aussi pour un média qui s'appelle Les gens d'internet entre midi et 2. Donc je vais faire ça. Et il y a Chloé, mon agent, qui du coup nous rejoint. Enfin voilà, c'est une petite journée parisienne avant de reprendre le train pour Montpellier en fin de journée. Donc en attendant demain, il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est dimanche, je suis solo à Paris. J'ai du coup prolongé l'hôtel d'une nuit. Je suis juste à côté de rue de Rivoli. Donc je vais aller me balader. Je me suis réservé un brushing à la Samaritaine parce que demain du coup je suis de tournage et que j'ai envie d'être en mode belle gosse. Je crois qu'en ce moment il y a le pop-up de Milia Matcha. Je crois que c'est à la Samaritaine parce que j'ai vu du monde en passant hier, j'ai vu la queue et je me suis demandé si c'était pour ça. Peut-être que j'irai me goûter un petit matcha cerise. Mais bref, je crois que je vais me balader. Il fait super beau encore à Paris. Ce matin j'ai bossé en fait, c'est ça que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fini le montage du dernier vlog, j'ai fini de rédiger toutes les questions, les intros, etc. des invités de demain. Et là, je me suis dit qu'il était temps de me préparer et d'aller me balader sous ce bel air parisien là. Donc je vais finir de me maquiller et on est parti pour cette nouvelle journée. Est-ce que je sors et je tombe sur une petite brocante trop mignonne dans Paris? Oui, je me perds dans les rues, j'ai un sens de l'orientation proche de 0. Il fait trop beau. De retour à la chambre, il y a un monde de fou parce que, je vous ai dit, il y a un vide-grenier dans toutes les rues autour de l'hôtel, donc trop mignon. Bon, j'ai rien ramené parce qu'il y a beaucoup de vaisselle, de trucs fragiles et tout, mais il y a plein de monde. Vraiment, c'est trop mignon, il fait trop beau. Du coup, je vous montre ce que j'ai acheté. Je fais des achats très random. J'ai acheté une barquette de figues. Oh là là, ma passion dans la vie. Et un autre truc que j'adore, les dattes de Méjoule, qui sont des dattes bien charnues, bien sucrées. Normalement, j'en mange pas en ce moment. Mais là, vous avez compris que c'est un week-end un peu... Joker.
Je peux mourir. Je précise que je me suis lavé les mains parce que je voyais des gens toucher des trucs partout et tout dans la brocante. Et après manger avec leurs doigts. Parce que du coup, il y a plein de trucs de nourriture et tout. Et je me disais, mais là les gars, on peut plus faire ça, là, ça y est, là, c'est l'automne. Notre système immunitaire, il est moins fort. Il faut se préserver. Oh là 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 là, j'ai rien mangé depuis ce matin, en fait. Donc, je suis très heureuse. J'ai plus de coton lavable, là, j'ai tout utilisé. Du coup, je me suis racheté des cotons parce que pour le démaquillant, compliqué. Et en parlant de démaquillant, je me suis repris une petite bouteille de mon eau micellaire. De toute façon, en ce moment, j'utilise ça et l'huile démaquillante Respire. Et ensuite, il me fallait un t-shirt tout simple en coton. Je l'ai pris en XL pour qu'il soit un peu oversize. Parce qu'ils en avaient pas en coupe oversize, ils avaient que coupe ajustée. Et je me suis trouvé un petit pull. Je cherchais, je vous l'ai dit, un petit pull, vous savez, gris avec des petits boutons. Et j'ai trouvé cachemire et laine. 51% laine, 49% cachemire. Voilà. Voilà mes stars. Je vais me poser un peu, je vais regarder où en est le chargement du dernier vlog. On est à 27%. Je sais pas s'il va être prêt pour ce soir, je vais pas vous mentir. Je vais me commander un petit truc à manger et après j'ai rendez-vous pour mon brushing dans 1h30. Est-ce que j'ai un brushing de qualité? La réponse est oui. Il m'a fait un brushing Hollywood, je meurs. Voilà, Léa plus que ravie. Est-ce que je vais me choper un petit matcha là? Parce qu'en fait, il y a vraiment le pop-up Miya Matcha qui est là. Probabilité pour que ma chambre d'hôtel soit à une rue, improbable. Ça faisait partie des lieux que je voulais trop tester à Paris, Source Matcha, parce qu'ils font leur matcha, genre sur place. Je vous ai montré un peu, il y a une machine qui broie, enfin qui prépare la feuille de matcha tout au long de la journée, puisque c'est une feuille qui est séchée, puis ensuite moulue. J'ai pas exactement les termes parce que je ne suis pas une pro de la fabrication de matcha, mais par contre je suis une pro de la dégustation. Bon, du coup j'ai pris lait d'amande et matcha pur. Et c'est excellent. Voilà, c'est excellent. Vraiment petite journée en solo à faire que des trucs que j'aime. Que demande le peuple. Il est super bon, je pense que c'est un des meilleurs matchas que j'ai goûté à Paris. Bon, ça y est, je ne quitte plus cette chambre d'hôtel. J'ai cavalé, je sais même pas combien de pas j'ai marché. On a marché 12 800 pas. Donc franchement, bien. Par contre, cette lumière fait vraiment une tronche approximative. Je suis passée du coup à la Samaritaine puisque je vous ai dit qu'en fait j'étais vraiment à 100 mètres du pop-up de Andy. Et du coup bref, franchement je n'osais pas passer devant tout le monde parce qu'il y a la queue et tout, ça me gêne trop. Elle m'a dit allez envoie un message à quelqu'un qui va venir prendre ta commande et tout, trop mignonne. Du coup voilà, ceci est un produit offert. Je vous ai attendu pour qu'on le teste ensemble parce que j'ai jamais goûté matcha cerise. Donc on est parti, sachant que j'ai pas pris de paille. Franchement dans la panique et tout, il y avait tellement de gens qui attendaient, j'étais gênée de passer devant tout le monde et tout. Donc j'ai pris mon truc, je suis partie le plus vite possible pour laisser ma place. On va goûter la crème avoine. C'est très très bon. Pourtant moi je suis pas fan des mélanges fruits, c'est pas trop sucré. Et alors avec le matcha, alors là, je pense qu'il faut vraiment le boire avec une paille parce que je n'ai que la crème. Ça se marie super bien. Je trouve que leurs boissons, elles sont hyper réussies parce qu'elles masquent pas le goût du matcha. Ce qui est hyper difficile dès que tu rajoutes genre du lait, du sucre et tout. C'est hyper équilibré. Franchement, ils se foutent pas de la gueule du monde sur la taille des boissons. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, mais c'est une dinguerie. On est vraiment sur le week-end Joker de tout là. C'est vraiment exceptionnel parce que je vous ai dit, il faut pas que je boive du matcha 2 heures avant de prendre mon fer. Il est 18h, ça veut dire que je peux pas le prendre avant 21h. Mais bon, je suis très contente de l'avoir fait. Maintenant, je vais me poser. Je vais bosser un peu parce que je vois que ma vidéo est en importation depuis ce matin. On est à 99%. Je vais finir de préparer les enregistrements de demain. Voir la feuille de route qu'a fait Mathilde pour savoir à quelle heure je dois aller au studio, tout ça. Faire ma valise et compagnie. Franchement, je crois que le brushing, il va tenir jusqu'à demain. Il me l'a bien fait au boucleur et tout là. Il y a moyen qu'il tienne. Il m'a dit, vous avez une très belle nature de cheveux. Quand le coiffeur me dit ça, je me sens star. Toujours attablée à ce qui me sert de bureau. J'étais en plein montage. Mais j'ai reçu mon ramen. Oh là là, comme je suis contente. Vous pouvez pas savoir. En fait, c'est le genre de truc que je mange que à Paris. Parce qu'à Montpellier, il y en a pas de ouf. Là, j'ai pris des petits concombres avec une sauce sésame, je sais pas quoi, des algues et tout. C'est excellent. J'adore les algues. Et j'aime trop parce qu'en fait, le bouillon, il est en dessous. Donc là, je vais verser ça. Oh putain, je vais en foutre partout. Ils faisaient des ramen hyper stylés, genre avec plein de trucs dedans et tout. J'ai pris un simple, parce que je trouve que pour tester un endroit, c'est comme quand tu vas chez le glacier, tu goûtes la vanille, genre. Tu testes les bons basiques d'abord. On est vraiment unpopular opinion. Je préfère ça aux chips. Je sais pas vous dire à quel point j'aime ça. Samuel, ça le répugne quand je mange ça. Je vous dis, sur la nourriture, on est tellement différents. On n'aime pas du tout les mêmes choses. Mais du coup, c'est très complémentaire. On s'ennuie pas, quoi. Là, je vais me regarder Bridgerton en mangeant ce ramen avec ces punaises. Mais c'est excellent. Non, mais il faut que je trouve la marque, là. C'est pas possible. Je ne sais pas quelle marque ils utilisent. Je vais les appeler. Si vous avez des bonnes marques d'algues comme ça. Je suis vraiment too much, mais vous savez pas à quel point ça me met en joie. Je vais aller bouffer mes algues, regarder Bridgerton, finir de bosser. Ça va être la fin de ce vlog, les amis. Je pense qu'il aurait été plus court que les précédents. À
chaque fois je dis ça et après Marie au niveau du montage elle me dit on est déjà genre à 20 minutes, 40 minutes et tout. Donc faut que je dose. J'étais très contente de passer cette semaine avec vous. La semaine prochaine on va commencer le déménagement. Ça me met autant en joie que cette algonerie. J'ai trop hâte de tout vous montrer, de vous montrer ce qu'on a prévu et tout, de montrer la maison à Samuel qui ne l'a toujours pas vu accessoirement. On a plein de trucs à vivre ensemble encore. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.